Mon expérience à l'école primaire est profondément heureuse. C'est un temps paisible, avec des maîtresses à l'écoute, qui encouragent et donnent le goût d'apprendre. Je m'amuse beaucoup avec mes camarades en jouant à l'élastique ou à la marelle. Je me souviens encore des kermesses de fin d'année avec l'odeur des saucisses, la petite maison aux surprises ou encore les spectacles que nous étions si fiers de présenter aux parents. L'école primaire, un lieu où j'aime me rendre et où je m'y sens bien. L'entrée au collège est quant à elle douloureuse et synonyme d'une perte d'intérêt, de confiance et de satisfaction à l'école. Je découvre un nouveau monde, celui de la critique, du jugement, de l'humiliation, de la honte. Dans un exercice de mathématiques, même si la logique appliquée est juste et cohérente, une petite erreur de calcul rend tout l'exercice faux. Du coup, seul le résultat compte et la note en dépend. La compétition est devenue le mot d'ordre. Résultat pour moi, après avoir été au premier rang pour être attentive, engagée dans les apprentissages et faire de mon mieux, alors découragée, je décide de me mettre au dernier rang, près du radiateur, à côté des copines. Oui, à quoi bon ? Je m'accroche et je tiens bon pour passer mon bac et enfin faire des études motivantes. Pendant mes 2 ans d'IUT, j'organise mon premier voyage humanitaire pour collecter et acheminer des fournitures scolaires au Sénégal. J'intègre ensuite une école de commerce, enfin des matières concrètes qui me permettent de me projeter dans un avenir professionnel auquel j'aspire. J'ai la chance de pouvoir partir en échange universitaire à l'étranger pendant 1 an. Sans doute une de mes plus belles années, pendant laquelle j'ai vécu une aventure humaine et culturelle incroyable, qui m'a fait grandir et me connecter à ce qui faisait vraiment sens pour moi. De retour de l'étranger, je réalise un stage de fin d'études au sein d'une entreprise multinationale. Je vis cette période comme un boomerang qui me frappe en mettant en lumière la dissonance entre mes valeurs, ce que je suis et ce que je fais au quotidien dans mon travail. Je me sens alors comme un numéro qui agit de façon automatique sans éprouver aucun plaisir. Je décide alors d'écourter mon stage de fin d'études au sein de l'entreprise multinationale et de faire une pause. Une pause pour faire le point, vivre de nouvelles expériences, faire des petits boulots, rencontrer des personnes inspirantes, assister à des conférences dont le sujet me tient à cœur, et me faire accompagner pour définir un projet professionnel dans lequel je me retrouve pleinement. Ce temps que je m'accorde est précieux et m'aide alors à mieux me connaître et à me connecter à ce qui est vraiment important pour moi. Finalement, je ne serai pas chef de produit marketing à l'international comme je l'avais pensé en faisant mon école de commerce. Une formation supplémentaire me permet de rejoindre le monde de l'humanitaire. J'utilise enfin mes compétences et mes ressources de façon utile, tout en continuant à apprendre et à grandir intérieurement. Pendant plus de 15 ans, je travaille en tant qu'expatrié sur le continent africain et en France, au sein de sièges d'ONG, dans la gestion de projets et le renforcement de capacités, sur des thématiques variées telles que l'éducation, la santé, l'insertion professionnelle et la protection. Je vis pendant toutes ces années des expériences d'une richesse inouïe. J'assiste notamment en direct à l'investiture de la première femme présidente en Afrique. J'ai eu la chance de rencontrer au fin fond de villages isolés des personnes et des sourires extraordinaires, gravés à jamais dans mon cœur. Et puis je deviens maman. Je passe des heures à lire des histoires, et parfois la même 10 fois de suite. Je prends conscience des effets du sucre et des additifs, et je me mets rapidement à faire des repas et des goûters maison. Je vis de grands moments de solitude où je me sens complètement démunie devant le comportement de mon enfant lorsqu'une crise de colère éclate en plein public. J'attrape le tournis en regardant mon enfant faire 50 fois le même tour en trottinette. Je me régale et m'amuse comme une enfant lorsqu'on fait des batailles de guilis. Que d'émotions à le voir se développer, grandir, découvrir et apprendre à chaque jour qui passe. Que d'émotions devant chaque dessin réalisé de ses propres mains. Que d'émotions encore et de fierté devant un spectacle où il participe en y mettant toute sa joie et son cœur. Être maman, une étape de vie pleine de joie, de surprises, de moments si précieux. Et en même temps, qui bouscule et qui questionne sans arrêt, tout en faisant grandir. Je me donne corps et âme dans mon boulot, ou plutôt, je m'y épuise. Un sandwich mangé rapidement devant l'ordinateur, 1000 emails de retard en attente de réponse, un agenda piégé par les réunions aiguës.
Des réunions Skype à n'en plus finir enfermées entre 4 murs et sans fenêtre. Un ventre tordu de stress du matin au soir, bref. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de pilotage automatique. Ma tête devient de plus en plus lourde, elle mouline toujours plus et de plus en plus vite, tel un hamster dans sa roue, en me répétant en boucle « Je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Je n'entends pourtant pas mon corps ni mon cœur qui m'envoient à plusieurs reprises des signaux d'alerte, m'invitant à lever le pied, m'écouter, ralentir. Je suis complètement déconnectée de mes émotions. Mon réservoir de ressources est épuisé. Mon corps finit par sonner l'alarme, il craque, et le burn-out est là. Le burn-out est une étape difficile, tout en étant un cadeau précieux offert par la vie. J'ai la chance de me faire accompagner par les bonnes personnes, qui me permettent de me connecter à nouveau à qui je suis, mes forces, mes valeurs et mes ressources, qui sont déjà là, en moi. Je réalise que le bonheur n'est pas une destination en soi, mais un chemin à savourer du mieux possible. Je réapprends à respirer, ralentir, être avec ce qui est là, accueillir les émotions agréables comme désagréables, et savourer les petits riens si plaisants de la vie. Je réalise aussi que je suis faite de plein de couleurs différentes, tout aussi belles les unes que les autres, si tant est que j'y porte une attention bienveillante. Chacune de ces couleurs est une partie de moi qui fait ce que je suis aujourd'hui. Ce bouquet de couleurs m'aide à rester connecté du mieux possible à ce que je suis au plus profond de moi et à reprendre confiance. J'ose reprendre les études pour évoluer vers une activité qui me ressemble, dans laquelle je prends plaisir et j'utilise mes forces. Je fais donc un diplôme universitaire de psychologie positive qui m'ouvre un nouveau champ de possibles et me donne un nouvel élan. Ce nouveau souffle coloré m'amène vers de nouveaux horizons et met en lumière la richesse de mes expériences. Ce qui m'anime plus que tout, c'est d'accompagner les enfants et les adultes à s'épanouir du mieux possible en développant des ressources durables tout en faisant avec ce qui est déjà là et en savourant les petits riens de la vie, si minimes soient-ils. Pour ça, j'ai créé Feel & Whoop. Feel, pour apprendre ou réapprendre à se connecter à soi, ses valeurs, ses forces, ses ressources, pour mieux se connecter aux autres et à son environnement. Whoop, pour utiliser toutes les ressources déjà en nous et s'engager dans des actions en cohérence avec qui nous sommes, qui font sens et nous donnent de l'énergie. Feel & Whoop vise à favoriser l'épanouissement des enfants et des adultes à l'école, au travail ou en famille, en proposant des formations et des interventions basées sur les apports de la recherche en psychologie positive appliquée à l'éducation et au management. Il est maintenant temps de vous laisser explorer l'univers de Feel & Whoop. Belle découverte et à bientôt!